Frères et sœurs, ici ou ailleurs, gloire à Dieu. Quelle joie d'être ensemble à l'ancienne ou par de nouvelles technologies. Au livre de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Comme il a été dit, nous sommes en pleine période de Noël. Qu'est-ce que Noël pour vous? Nous pouvons interroger nos proches, nos voisins, même un micro-trottoir. Que de bonnes choses, que de belles choses. Une famille, une naissance. Certaines pourraient peut-être vous dire qui est né. Ils pourraient peut-être vous parler des rois mages. Peut-être ils oseraient raconter leurs prénoms, qui ne sont pas dans la Bible d'ailleurs. On vous parlera de cadeaux, de menus, de repas. Mais peut-être la pire de toutes ces caractéristiques attribuées à Noël, c'est que c'est une finalité en soi. Le suivant n'est pas un appel à la nostalgie pour un calendrier qui nous dicte du chocolat en profusion, la galette, les crêpes et le gigot. Surtout pas le gigot. C'est une invitation à voir la façon dont Dieu a manifesté son amour envers nous par son Fils, né d'une femme, qui s'appelle Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Le livre de Matthieu, apôtre, Matthieu, ancien publicain, Matthieu, juif, qui écrivait cet évangile aux Juifs
par l'inspiration du Saint-Esprit, pour leur montrer que Jésus était bien le Messie qui leur a été promis par Dieu à travers les prophètes de l'Ancien Testament. Elle enfantera d'un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils, une prophétie qui a été donnée dans un deuxième temps au roi Ahaz en tant que promesse, en tant que signe que Dieu est avec son peuple. Deuxième temps, il ne voulait pas dire premier temps. Dieu nous a donné une promesse, même des milliers d'années auparavant, dès la chute de l'homme. Il a révélé cette promesse en Genèse 3, verset 15, en donnant jugement au serpent qui a tenté Ève et pour le coup Adam. Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » De dire que dans cette promesse, nous pouvons voir Jésus. De dire de cette promesse que nous voyons Jésus ne fait pas scandale parmi les théologiens. D'omettre que Marie s'est trouvée enceinte de Jésus par action du Saint-Esprit ne serait que scandale et autant que je plie tout et que je m'en arrête là. Ce n'est pas une information cachée que Jésus a été conçu ainsi, car c'est écrit dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29, il est écrit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dans sa souveraineté, sa grandeur et sa justice, Dieu a pourvu un plan même avant la création du monde, afin de vaincre Satan. En Genèse 1, Dieu se parle en pluriel au verset 26. Faisons l'homme à notre image. Dieu, en Père, Fils et Saint-Esprit, était déjà là. Elle enfantera d'un fils qui nous rappelle de la pleine humanité de Jésus. En Hébreux chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté en nous, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur nous rappelle de l'humanité et la divinité de Jésus. Sa tentation n'a abouti à rien, car il n'a commis aucun péché, afin de mourir en sacrifice parfait et sans tache pour nous, nos péchés. Elle enfantera d'un fils, une preuve de la divinité de Jésus. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie
a arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, Fils, est venu pour boire la coupe amère de la colère de Dieu à notre place. Il est mort sur cette croix à notre place. Que Jésus soit homme, né d'une femme, est une promesse de Dieu, un rappel de sa divinité, de son humanité, de son amour pour nous. Ce Noël, est-ce que je me contente de placer Jésus dans une crèche? Ou est-ce que je peux être attentif à ce que Dieu veut opérer entre moi et lui par l'œuvre de son Fils et l'action du Saint-Esprit? Tu lui donneras le nom de Jésus. Nous nous arrêtons ici, brièvement, car Jésus en hébreu veut dire l'Éternel sauve. Combien de personnes dans mon entourage, ou même dans une église le dimanche, ou ailleurs, lors du dernier jugement, ne tiendront pas ferme ou ne resteront pas debout. Dans l'ici-bas, frères et sœurs, nous pouvons tomber. Mais au dernier jour, nous devons être fermes et debout. Invoquons le nom de l'Éternel, tenons ferme, restons debout, car l'Éternel sauve en la personne de Jésus-Christ. Et comme nous allons voir, Jésus sauve son peuple de son péché. Quant à le terme peuple de Dieu, nous pensons son Église et le peuple d'Israël. Mais nous prenons ça comme un fait qui n'était pas encore au moment de cette première annonce à Marie, en Luc, à Joseph, en Matthieu. Nous prenons cela comme fait. Entre autres prophéties de l'Ancien Testament, en regardant à le psaume 87, cette psaume nous parle d'un futur pour le peuple de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Il est impossible de penser à la place d'un Juif à cheval sur 2 millénaires. Le Christ, Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous, d'anciens ennemis du peuple de Dieu, allaient se trouver greffés au royaume de Dieu. Pensons à la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 16, à cette greffe que nous sommes par la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Christ. Je lis, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés
vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui est des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Nous sommes greffés au peuple de Dieu par le sang de Christ, comme il est écrit en Romains chapitre 5, versets 8 et 9 et 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Frères et sœurs, j'ai une bonne mauvaise nouvelle. La naissance de Jésus ne fait aucun sens sans sa mort et sa résurrection. Alléluia! De par notre péché, nous étions, ou peut-être nous le sommes. Vous savez où vous êtes, où vous en êtes. Nous étions ou nous sommes ennemis de Dieu. Jésus est venu vivre, mourir et ressusciter pour que nous ayons accès auprès du Père, à commencer ici-bas et à continuer dans la vie éternelle. La naissance de Jésus est pertinente en ce qu'il a fallu que Dieu se manifeste en chair afin de mourir pour nos péchés. Si nous nous savons réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, est-ce que nous continuons ce chemin par la vie que nous connaissons en Jésus-Christ? Est-ce que nous usons de cet accès au Père? Est-ce que nous sommes disposés, comme Joseph, comme Marie surtout? Est-ce que nous sommes disposés à l'action du Saint-Esprit dans nos vies? Parce que Joseph était un homme de bien. Beaucoup de traductions parlent d'un homme juste, et c'est surtout dans ce sens-là que donne même l'homme de bien, trouvé dans le Louis II 1910. Joseph était un homme juste. Marie se considérait comme la servante du Seigneur. Elle ne l'a pas cherché, parce que Dieu, dans sa grâce, l'a cherché. C'est lui qui a demandé, c'est lui qui a agi par sa grâce pour nous amener le Sauveur, son Fils, Jésus. Il ne faut pas attendre Noël pour se replonger dans les Écritures, pour rencontrer Jésus dans sa parole et par la prière, et de placer sa confiance en vivant une vie, placer sa confiance en lui, en vivant une vie de repentance, dans la joie, qui ne se fait pas sans communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus
nous a achetés. Il a payé le prix. Il nous a rachetés. Il nous a payé le prix. Il donne ce cadeau gratuitement. On dit aux enfants, vous aurez le cadeau si vous êtes sages. Nous n'avons pas ce cadeau parce que nous étions sages. Nous avons ce cadeau parce que nous avions gravement besoin. Nous avons accès auprès du Père pour nous ressourcer tous les jours parce que nous en avons gravement besoin. Sœurs, frères, amis, nous avons réfléchi ce court instant à ce que notre Père a fait en envoyant son Fils sur terre. Il a accompli sa promesse de nous envoyer un Sauveur, de nous sauver de notre péché, de nous donner accès à Dieu le Père par Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu éternel s'est manifesté en chair et en os afin de nous sauver, car Jésus veut dire l'Éternel sauve. Dieu, en envoyant son Fils, a commencé son plan de faire connaître son salut à toutes les nations. Car 33 ans plus tard, Jésus s'est chargé de nos péchés à la croix. Et il est mort une fois pour toutes. En conclusion, frères et sœurs, si nous allons fêter Noël, ne le fêtons pas en tant que finalité. Soyons conscients du plan de salut que Dieu avait même avant la création du monde. Pensons à ses promesses dans l'Ancien Testament, aux promesses de Dieu dans la parole. Soyons conscients que c'est lui, l'Éternel, qui sauve par son Fils Jésus, qu'il s'est chargé de nos péchés. Comme d'habitude, la parole de Dieu le dit mieux. Dans sa lettre, sa première lettre dont nous disposons dans sa parole, à Timothée, Paul lui écrit ceci, chapitre 3, verset 16, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Frères et sœurs, faisons, lors de cette période de Noël, notre mission, comme Paul exhorte aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 et 10. Quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Frères et sœurs, joyeux Noël. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une finalité. Jésus nous a été promis par le Seigneur, est venu sur terre, est né d'une femme, pleinement Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu et pleinement homme, pour
être sacrifice pour nos péchés. Et le Seigneur sait que c'est la bonne nouvelle pour nous qu'il revient. Restons debout, restons fermes. Joyeux Noël. Amen.